C'était un combat d'une classe mondiale, donc c'est un combat hyper important. C'est un combat qui pouvait ouvrir des portes. Je veux dire, je comprends pas pourquoi l'arbitre il a arrêté. Je pense, il l'a tout de suite montré, Carlos Takam. Il était tout de suite, on voyait, il était lucide, mais pourquoi il m'arrête ? Et du coup, surtout, il a 40 ans et du coup, il doit être dégoûté. Il doit se dire, voilà, ça lui ferme des portes, quoi. Eh ben, c'était un beau combat. En fait, je trouvais que Carlos Takam, il faisait bien le jeu. Il a compris, il fallait bouger, il donnait des coups. Il manquait un peu de puissance. On voyait que si Jones il touchait ou quoi, ça pouvait être risqué. Mais en fait, il bougeait un peu, il évitait les coups, il faisait des belles esquives rotatives, tout ça. Il faisait des bons crochets. 2-3 fois, il l'a touché. C'est dommage que ça manquait de puissance. Et il faisait le travail qu'il fallait, quoi. Il aurait dû faire 12 rounds comme ça. J'imagine qu'il doit être un peu déçu de son combat parce qu'il a peiné devant. Il lui a posé beaucoup de problèmes, Carlos Takam. Et je pense qu'il doit un peu se remettre en question parce qu'il n'arrivait pas à boxer devant Carlos Takam. Il n'arrivait pas à le cadrer, il avait du mal, il avait un peu de mal. Après, on sait que lui, c'est sur le long terme, sur les 12 rounds, c'est à partir du 6e, 7e qu'il devient un costaud, quoi. Il baisse jamais d'intensité. Mais je pense qu'il aurait peut-être voulu que ce soit plus net. J'ai pas trouvé, surtout qu'en poids lourd, on sait que l'âge, même 40 ans, en fin de compte, c'est pas trop vieux. Et d'autant que sur le combat, c'est lui qui menait la danse. C'est lui qui bougeait, c'est lui qui avançait, on aurait dit que c'était lui le jeune, en fin de compte. Je pense pas qu'il ait le niveau de Ruiz, de tout cela, mais c'est un très bon. À chaque fois, je dirais que c'est un très bon challenger, quoi. Et c'était sa mobilité. C'était le fait de bouger, de bien esquiver les coups. C'était vraiment son point fort. En fin de compte, il savait que l'autre frappait en face, il savait qu'il fallait pas rester devant. Mais je pense qu'en fait, le fait qu'il soit physique, c'est ça qui fait la diff. Et il sait que peu importe qui il rencontrera, il gagnera jamais les premiers rounds. J'ai l'impression qu'il faut le temps qu'il s'installe dans le combat. Et il fait la diff à partir du 5, 6e et tout. Un peu comme Goulamarian. Des fois, techniquement, il est bon, mais c'est surtout physique qui fait la différence. Son jab, en fin de compte, il n'arrivait pas à toucher Carlos parce que Carlos, il bougeait. Je pense que Carlos Takam l'a travaillé. Il savait que c'était le point fort de Jones. Du coup, il savait qu'il fallait esquiver, qu'il fallait aller faire des esquives. Et je pense qu'il a beaucoup travaillé là-dessus. C'était un combat d'une classe mondiale, donc c'est un combat hyper important. C'est un combat qui pouvait ouvrir des portes. Je veux dire, je comprends pas pourquoi l'arbitre il a arrêté. Je pense qu'il l'a tout de suite montré, Carlos Takam. Il était tout de suite, on voyait, il était lucide, mais pourquoi il m'arrête ? Et du coup, surtout, il a 40 ans et du coup, il doit être dégoûté. Il doit se dire, voilà, ça lui ferme des portes, quoi. Quand j'avais boxé en Angleterre, c'est vrai que par contre j'avais vu plusieurs fois l'arbitre anglais qui avait arrêté des combats prématurément. Je trouvais pas à peine sonné, hop, ça y est, c'est fini et tout. Et je trouvais ça vraiment bizarre, quoi. Et c'est là que je me suis dit, faut pas que je me fasse sonner parce que ils arrêtent vachement tôt. C'est un peu bizarre. Je trouve que c'est pas pareil qu'en France. C'est un peu bizarre. Pour en revenir au combat, pour un championnat comme ça, pour un niveau comme ça, c'est pas juste un gala comme ça. Ça aurait été un gala, ça aurait été juste un gala comme ça où il n'y avait pas d'enjeu et tout, ok. Mais là il aurait jamais dû arrêter l'arbitre, jamais. On sait que quand on est sonné ou quoi, ou si on a deux doigts de... Je sais pas si j'aurais le réflexe de mettre un genou à terre, mais du moins il faut essayer de répondre, il faut essayer de donner des coups, montrer qu'on est là, quoi. Ou accrocher. Je pense que c'est une erreur et je pense que c'est l'erreur de tous les Français. On a une sorte de fierté, j'ai l'impression, où on veut pas poser le genou à terre, on veut y aller à la guerre et on veut pas montrer qu'on est touché. Et je pense que ouais, c'est une erreur. Ouais. Alors
Honnêtement, je pense qu'en France, alors je sais pas trop, après lui il a quand même du staff derrière lui et tout, mais on fait ça, si vraiment on fait ça pour l'argent, c'est oui et non, c'est que à moitié pour l'argent, c'est pas possible. On fait ça vraiment par passion, c'est pas possible de faire ça que pour l'argent. La boxe, on prend des coups, tout ça, je pense pas qu'il... Non, non, je pense que c'est vraiment de la passion, quoi, avant tout. Ah, je dirais qu'à son âge, il faut qu'il y aille, surtout il a le potentiel et puis il a le physique surtout. Et je pense que son physique peut faire, vraiment c'est son physique qui peut faire la différence. Il a 35 ans, même si en poids lourd ça reste assez jeune, mais il faut quand même, faut y aller, quoi. Moi, Yoka, je le trouve plus technique que Joyce, justement. Bah, je pense que entre les deux, je pense que ouais, Yoka il est devant parce que déjà il a un staff derrière lui. Il a vraiment du monde. Il est vraiment prêt. Et physiquement, il est grand, il est musclé. Il envoie des coups lourds et tout. Donc je pense que il ferait la différence. Bah, il a la patate quand même. Il envoie des coups lourds, bien lourds. On a bien vu ses derniers combats. Voilà, physiquement, il est prêt. Il envoie des coups lourds. Et je pense que ouais, il peut faire la diff. Il tient sur la durée et tout. Donc ouais.